20 partis politiques. Le nombre oui, mais c'est un cas. Tout le monde peut s'exprimer au Maroc. Il y a une trentaine d'hebdomadaires. On n'est pas... enfin, je dirais, je suis allé en Tunisie, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc, il y a une accélération d'une évolution qui a été enclenchée. Et franchement, nous, Vivendi, qui sommes finalement presque le plus gros investisseur au Maroc... Vous parlez de Maroc Télécom. De Maroc Télécom. Le téléphone. Oui, nous sommes tout à fait confiants et nous continuons à investir. Et Arlette Chamy, il y a quand même quelque chose. Quand on voit des industriels français et qu'ils parlent du Maroc, ils disent deux choses. Un, c'est très administratif, c'est très bureaucratique, vraiment c'est compliqué, la bureaucratie marocaine est compliquée. Et deux, il y a de la corruption. Et il y a de la grande corruption. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, je crois que nous avons nos défis. Je voudrais juste préciser un point sur la stabilité. Je pense que le Maroc n'a jamais été un pays aussi stable. C'est une monarchie qui est là depuis 12 siècles. Nous sommes le deuxième plus vieux royaume au monde, après le royaume du Danemark. Oui. Et avec cette réforme constitutionnelle, je crois que là, Sa Majesté a assuré une pérennité, je dirais, pour de longs siècles. En ce qui concerne ces problèmes que nous avons, que ce soit des problèmes d'administration, je crois qu'on malheureusement on a hérité ça un peu de chez vous. Il faut qu'on fasse mieux. C'est la contamination française, ça. Il faut qu'on fasse mieux. Il faut qu'on fasse mieux. Vous avez mieux fait. Non, c'est ce que je dis. Il faut qu'on fasse mieux. Nous sommes en train de travailler, par exemple, sur tout ce qui est e-gouvernement, l'administration électronique, pour simplifier certaines procédures. Par exemple, cette année, vous serez plus en avance que nous en matière d'Internet. Je peux vous garantir, cette année, nous aurons la première plateforme de création d'entreprises en ligne au Maroc. Ça, c'est un exemple. Nous faisons des guichets uniques pour qu'un investisseur s'adresse à un seul guichet, puisse avoir son permis de construire, son permis d'opérer, et donc il ne va pas se perdre dans les méandres de l'administration. En ce qui concerne la corruption, on en est conscient, et nous avons d'abord créé une instance de prévention pour la lutte contre la corruption, mais ce n'est pas suffisant, il faut sévir. Je peux vous garantir que la semaine dernière, il y a 15 membres d'une collectivité locale, d'une commune locale de El Jadida qui sont aujourd'hui en prison. Nous avons destitué plus de 20 je dirais président de conseils communaux, et nous continuons bien sûr à travailler en mettant des outils. Stop Corruption est un site web où on peut dénoncer ces actes de corruption, et je crois qu'il faut qu'on se donne encore plus les moyens pour sévir, mais en même temps éduquer. Les entreprises françaises qui vont vers le sud cherchent souvent la main-d'œuvre bon marché, on parle des centres d'appel, etc. Qu'est-ce que le Maroc peut offrir de plus d'autres? Est-ce que vous avez une main-d'œuvre qualifiée? Est-ce que c'est un autre défi à relever? Qu'est-ce que vous pouvez proposer d'original par rapport à vos voisins, outre la stabilité? Alors, nous ne sommes plus dans cette idée de pays à bas coût. Nous sommes dans une idée de pays à complémentarité avec l'Europe, avec complémentarité avec la France, c'est-à-dire ce que j'appelle moi la colocalisation, qui est opérationnellement la translation du co-développement, qui est cher aux économistes. C'est-à-dire une entreprise française peut faire une partie de la production au Maroc, une partie de la production en France, elle crée plus d'emplois au Maroc et en France, et ça peut être aussi des choses assez basiques au Maroc, comme ça peut être de l'ingénierie. Nous avons aujourd'hui des sociétés qui sont dans l'aéronautique, qui font des simulations, d'accord, au Maroc, en utilisant des ingénieurs marocains. Je pense que c'est ce bloc-là, c'est Safran, par exemple. Safran qui est très, oui, absolument. Et ce bloc-là peut être un bloc qui est beaucoup plus fort pour adresser une concurrence qui se fait aujourd'hui par d'autres blocs économiques. Je pense au bloc ASEAN en Asie, aux Amériques, l'AENA par exemple. Alors, justement, vous parlez sur la main d'œuvre à bon marché. Bon marché. Non, je disais sur les qualités de management et la qualité des ingénieurs marocains. Elle est remarquable. Maroc Télécom a fait des performances que tout le monde connaît, je n'y reviens pas là-dessus, c'est géré par des Marocains. Nous avons décidé d'aller en Afrique subsaharienne, toutes les négociations sont faites par les Marocains, et une fois que nous avons fait l'acquisition notamment des télécoms de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Mali, du Gabon, toutes ces nouvelles entités sont gérées par des Marocains avec des performances absolument remarquables. Il y a une réserve, je dirais, de savoir et de compétences qui est très appréciable. Et qui n'est pas que du technique. C'est du savoir-faire culturel, c'est du savoir-faire de négociation, c'est de savoir se comporter dans certains pays, sûrement mieux que certains de nos ingénieurs. Vous avez été obligé de délocaliser des industries. Le textile a été délocalisé en Égypte ou en Turquie. Parce que vous étiez trop cher. Non, absolument pas. Non. Vous avez gardé? Non, absolument. Nous avons l'industrie qui emploie le plus de monde au Maroc aujourd'hui, l'industrie textile. C'est encore l'industrie textile. Yves de Carlin. Une question sur laquelle vous aurez peut-être des réponses un peu divergentes. Quand on voit que les relations Maroc-Chine
La Chine, qui faisait 1% des échanges du Maroc il y a 10 ans, en fait maintenant 8%. Vous devez trouver ça assez formidable. Non. Mais non, bah je sais pas. Et en revanche, ça veut dire que les entreprises françaises laissent de plus en plus la place à des concurrents asiatiques. Un peu. Non, alors je vais m'exprimer sur ce interpréter point. ça Quand vous dites ces 8, vous avez raison, mais malheureusement, quand on fait une analyse de ces 8%, c'est principalement de l'importation. Et donc, moi je dis en tant que ministre de l'Industrie, il ne faut pas qu'on soit naïf, d'accord? Il faut que, bien sûr, on est inscrit dans la globalisation. On a signé les accords de libre-échange avec l'Europe, on ne les a pas encore signés avec, les pays asiatiques. Les produits peuvent rentrer au Maroc, mais il faut qu'ils obéissent à des normes qui protègent le consommateur d'abord, d'accord, et qui sont des normes aux standards européens, puisque en signant le statut avancé avec l'Europe, on s'est engagé à ramener et nos textes de loi et nos normes, par exemple industrielles, à des standards européens. Et du côté des industriels français, est-ce que il n'y a pas justement une présence de plus en plus d'origine américaine? On le signale, comme c'est le cas également en Algérie. Japonaise aussi. Je crois que le plus gros chinoise. employeur étranger, c'est un japonais. Oui, on raconte ça pour nous stimuler. Voilà. C'est bien. Si on regarde les chiffres, si on regarde les chiffres, vrai, objectivement. on reste dominant devant les Espagnols et devant les Américains. J'ai plein d'exemples d'entreprises qui sont revenues au Maroc après avoir été en Chine. Parce que la mode, vous avez entendu, la mode rapide, fast fashion, là, où on change l'offre toutes les 15 jours, ça a obligé notamment les Espagnols à revenir au Maroc pour des questions logistiques. Et par ailleurs, entre-temps, les Marocains ont appris et ont amélioré la qualité de l'offre. Il n'y a pas de velléité de départ, là, compte tenu des On est plutôt dans une situation, à mon avis, de retour sur le Maroc Aujourd'hui. que de poursuite du transfert. Une question personnelle, Jean-René Fourtou, vous êtes membre du conseil de surveillance de Maroc Télécom. Oui. Et à ce titre, comme j'ai observé que tous les membres du conseil de surveillance de Maroc Télécom reversaient leurs jetons de présence à des œuvres qui favorisent les étudiants boursiers marocains. C'est exact. Est-ce que c'est encore le cas cette année? C'est absolument le cas. Non seulement les Français qui font partie du conseil, mais également les Marocains. Tous les membres du conseil reversent leurs jetons de Ça pourrait présence. faire jurisprudence. Et je rajoute que Maroc Télécom est sûrement une des entreprises les plus citoyennes du Maroc parce qu'ils organisent toute une série de soutiens culturels, humanitaires. Et ça reste la plus grosse capitalisation boursière marocaine. Absolument. Muriel, Et c'est 20 secondes. 20 secondes pour une question sur le tourisme, qui est une grosse ressource pour le Maroc. La Floride de l'Europe. Voilà, quelles sont les premières Ça tient, appréciations? là. Oui, comment Ouais. vous sentez La la saison saison 2011? Écoutez, on était très confiants. Là, il y a un doute qui s'est installé parce que malheureusement, il y a des amalgames qui se font et les gens pensent que toute la Donc, la il y a du région retard, il y a et du retard. donc on a quelques retards dans les réservations. Et donc le ministre du Tourisme a décidé d'agir à ce niveau-là, faire un tour avec les opérateurs, campagne pour expliquer que le Maroc était absolument un havre de paix pour que les gens puissent venir y passer des jours agréables. Eh ben, je suis obligé d'arrêter puisque l'émission est terminée. Merci à vous, merci en tous les cas. D'autres infos sur ITV.